victoire. Pau a ce soir une belle occasion de l'emporter sur le parquet de Varèse, même si Varèse marche très bien en championnat. Rejoindre donc l'équipe turque en tête de ce groupe A. On voit la composition des Palois, pas de surprise avec Fred Fautour, Juan Aïssa, Laurent Forest, Thierry Gadou, Ryan Loswitch. Il y a quand même une petite surprise, c'est le retour de Narcissé et Wodo. Qui va être maintenant de Varèse avec un 5 en général composé de Gianmarco Pozzecco, Veljko Mirsic, De Paul, Meneguin et Santiago, quoique De Paul, Vescovi, l'entraîneur donc de Varèse, Carlo Recalciati, alterne. On voit donc ces deux arbitres, des arbitres bien connus au niveau européen. Tiens, à noter que les deux arbitres de la rencontre suivante, Vitoria Kaunas, seront un Belge et Gorad Radonjic, notre arbitre français. Alors on va essayer de suivre les 2-5 de départ. On a vu Josh Grant, Dwayne Skolten, Didier Gadou. Ronnie Smith lui est encore en survêtement. Cette équipe de Varèse qui est une jeune génération avec 3 internationaux. Alessandro De Paul, Andrea Meneguin et Gianmarco Pozzecco. Donc une très très jeune équipe avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis un club, on aura le temps d'y revenir pendant cette partie, plein d'histoires. Un club très très heureux de retrouver le plus haut niveau européen cette année. Les dernières consignes de Claude Bergeau aux Palois. C'est vrai que les équipes françaises en Euroleague font cette année un début de saison absolument extraordinaire. Une seule défaite pour Pau, aucune pour Villeurbanne avant ce soir. Espérons qu'on ne va pas trop leur porter la poisse. On a l'avantage aussi des inconvénients. Les équipes françaises ont peu de moyens, mais conservent les effectifs. Donc le collectif est un peu mieux rodé. Cela aussi peut expliquer le bon résultat des équipes françaises dans cette saison. Puis le recrutement de Pau Orthez a été vraiment très judicieux avec des joueurs de devoir et des joueurs d'équipe avec un grand talent. Comme Entre Josh Grant et Daniel Santiago, et la première possession et les 2 premiers points pour Varèse grâce à Veljko Mirsic, le meilleur marqueur du championnat italien avec 27 points de moyenne et surtout 70% de réussite au shoot pour un ailier, c'est extraordinaire. On a Loswitch, Gadou, Grant, Skolten et Forest pour Pau Orthez. Laurent Forest en possession du ballon pour Varèse. On a donc Pozzecco, Meneguin, Mirsic, Santiago. Et il m'en manque un, c'est Alessandro De Paul. Voilà, le numéro 9. Ryan Loswitch qui manque son shoot et le premier rebond pour Daniel Santiago. Que l'on a vu au Goodwill Games, Daniel Santiago avec le Porto Rico et 2 points de plus pour Veljko Mirsic qui vient d'inscrire déjà les 4 premiers points de la partie, 4-0 pour Varèse. Et 4 points sur des lay-ups, sur 2 lay-ups, c'est jamais bon. Surtout quand on joue à l'extérieur, on doit faire des bonnes entames de match. C'est une obligation. Dommage là pour Laurent Forest que ce panier n'ait pas été accordé. Il a tout de même réussi à provoquer la faute de Daniel Santiago. Il y a quelque chose d'important, hein. Il y a un trio d'extérieur très très fort à Varèse. Par contre le point faible c'est le jeu intérieur. Leur pivot qui occupe la place de joueur étranger, c'est Daniel Santiago, le portoricain. Pour vous donner quelques statistiques, au dernier championnat du monde il tournait à 3 points et 2 rebonds, c'est pas extraordinaire. C'est un jeune joueur plein d'avenir, il sort juste de collège. Bon, on lui a fait confiance, on espère toujours éventuellement accueillir une grosse pointure. Mais ce n'est pas un des plus gros budgets de cette Euroleague et on ne peut pas donc se payer un Zoran Savic ou un Rashard Griffith par exemple, ni un Tano Kabird. Donc on est allé chercher Daniel Santiago. Didier Gadou, bonne passe de Gadou pour Josh Grant. Le panier accordé à Josh Grant semble-t-il, plus une faute. Elle est pour qui cette faute? A priori première faute d'Andrea Meneguin. Effectivement, il me semble bien que ce soit le numéro 11 d'Andrea Meneguin qui a commis cette faute. Possibilité donc d'action à 3 points pour Josh Grant. Malheureusement manqué, mais rebond offensif. Dwayne Skolten, c'est important. Laurent Forest contré par Santiago. Oh, ça part vite en contre-attaque. Et c'est De Paul à la conclusion. Ils ont intérêt effectivement à retrouver les intérieurs sur le jeu de contre-attaque, de transition, quand la défense de Pau n'est pas encore positionnée. Les 6 premiers points sont marqués sur des paniers faciles. Il faut vraiment s'appliquer en attaque, pas perdre des ballons et surtout permettre de contrer le jeu de contre-attaque de Varèse. Nouvelle faute provoquée. Cette fois-ci, c'est celle d'Alessandro De Paul.
L'équipe de Varèse qui avait perdu ses 2 premières rencontres d'Euroleague, qui s'est imposée lors de la dernière journée face à Vitoria à domicile. Et qui a besoin de s'imposer ce soir face aux Palois. Ils ont besoin d'ailleurs de remporter leur rencontre à domicile. Premier lancer franc réussi par Dwayne Skolten. Pour l'anecdote, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était le 8 décembre 1983 en Coupe Korac. Et Pau s'était imposé de 2 points à Varèse, 77-75. Et au total, en 6 confrontations, Pau mène 4 victoires à 2. Ça devait pas être Pau à cette époque-là, ça devait être Orthez à la moutette. Exact. Autant pour moi. C'est normal, c'était peut-être en hiver, et en hiver il faisait pas très chaud. Contre-attaque avec Ryan Losridge à la conclusion pour le dunk. Ryan Losridge qui connaît bien cette équipe de Varèse, qui connaît bien certains joueurs, entre autres, puisqu'il a évolué dans le championnat italien à Vérone. Pozzecco. Ryan Losridge, on peut signaler, il marque simplement 14 points, mais il a 3 interceptions de moyenne par match. Et 3 interceptions, c'est souvent des lay-ups. On peut ajouter à ces 14 points de moyenne 6 points de contre-attaque marqués par lui-même ou marqués par des coéquipiers. C'est vraiment un joueur très explosif avec des bras. Vous venez de le voir lors du dernier match, avec des bras titanesques, des longs bras, mais il va très vite. Bonne vitesse de bras. Au passage, un rebond offensif pour Alessandro De Paul et une nouvelle occasion de scorer pour Veljko Mirčić. Panier accordé et faute pour Dwayne Skolten, alors que Didier Gadou montre à Monsieur Soudet écarté avec le bras droit. Vous voyez pas de quoi siffler faute quand même, faute offensive. C'est fortement sifflé avec Didier Gadou qui a été un peu passif sur la prise de balle où il a été en retard et Scholten a fait la faute parce que Didier Gadou s'est fait percuter. Skolten. Ménéguine. Pozzecco. Notez que dans le duel de meneur, Ryan Losridge a l'avantage de taille sur Gianmarco Pozzecco, qui n'est pas très grand, 1m80 seulement. Oh, De Paul va trop facilement, j'ai envie de dire, marquer ce panier. Il va falloir resserrer la défense chez les Palois. Eux pourtant qui sont la meilleure défense du groupe, mais Laurent Forest est chaud à 3 points. Il est très chaud, il s'est mis dans le rythme, j'allais vous dire auparavant. C'est le seul joueur qui vient dans les intervalles pour défier la défense adverse. Il vient, il crée quelque chose, il est dans un bon rythme. On se met dans un bon rythme en étant agressif. Et il est agressif dans la globalité du jeu, en percussion et dans le shoot extérieur. Et Pau qui prend l'avantage d'un petit point, 12-11 sur le parquet des Italiens. La défense de Pau est une défense très collective. Et à un moment donné, si un des joueurs se repose, si un des joueurs se relâche, on donne l'opportunité à l'attaque de marquer un panier facile. Il faut vraiment jouer la même partition. Et encore plus quand on est l'équipe de Pau Orthez cette année, où il faut vraiment être très collectif en attaque et en défense. Et en défense, Laurent Forest vient de commettre sa première faute. Remise en jeu pour Varèse. Pozzecco. Passe mal ajusté pour Daniel Santiago. Ça va être récupéré par les Palois qui ont mis une petite minute ou deux pour rentrer dans la partie, qui maintenant semble un petit peu mieux, grâce entre autres à ces 2 paniers à 3 points réussis par Laurent Forest. Losridge. Interception, non, finalement c'est récupéré par Skolten en Grant. Oh, bonne passe, bon relais de passe, superbe. Et 2 points pour Dwayne Skolten. Bonne passe de l'Autriche. On a vu encore ses grands bras se décaler pour faire la passe décisive. C'est peut-être aussi une des explications du bon début de saison des Palois. Les Palois qui avaient pour mauvaise habitude ces derniers temps, alors qu'encore un panier trop facile marqué par les extérieurs. Et Losridge en contre-attaque, Skolten, c'est difficile mais il s'impose. Ça va très vite dans ce début de partie. On marque d'un panier à un autre. Oui, j'avais envie de dire un bon début qui peut s'expliquer au fait parce qu'on a
fait la bonne pioche avec les Américains. Josh Grant, c'était un coup sûr. A priori, bonne pioche également pour Ryan Lothridge, alors que les autres saisons, Pau avait trop tendance à changer. Oh, quel dunk de Daniel Santiago! Ah, il se s'est contesté, il est rentré dans cette partie à 200 à l'heure. Un contre, 2 rebonds et ce dunk absolument fantastique. Est-ce que la faute était sifflée avant? On va accorder certainement le panier. C'est encore un intérieur qui marque, mais on voit que les intérieurs de Pau sont fixés constamment parce que les extérieurs percutent, ils sont obligés de venir en aide. Et puis à ce moment-là, c'est l'intérieur qui marque un panier, mais c'est certainement, et c'est dû à la mauvaise défense des extérieurs, il va falloir certainement mieux se cadrer. On est un peu trop près des joueurs extérieurs de Varese. C'est peut-être pour cela que Claude Bergeau a opéré son premier changement, Juan Aïssa pour Laurent Forest. Juan Aïssa qui est un excellent défenseur. Gadou. Oh, bonne passe pour Josh Grant. Il fait vraiment une super saison et c'est un joueur relais, un joueur qui accepte son devoir et un gros défenseur. Et il attend sa naturalisation italienne. A priori pour la saison prochaine, on l'avait espéré cette année. Mircic, c'était difficile, Veljko Mircic. On comprend mieux maintenant pourquoi il tourne à 70% de réussite en attaque. Il aime bien s'approcher du cercle, Mircic, l'ancien du Cibona Zagreb. Quel jeu de passe exceptionnel, Didier Kadou, Josh Grant, Dwayne Scholten. Ah, Une faute de sifflet sous les paniers. il y a eu 4 passes en 2 secondes. C'est très dur pour la défense de se cadrer et de se positionner. Alors, rappelons que lors de la formidable victoire face à Fenerbahçe, les Palois ont réussi 21 passes décisives. C'est énorme, c'est énorme. C'est là où c'est intéressant d'avoir un joueur comme Ryan Lothridge. Tous les autres joueurs palois ont plus l'habitude de faire des passes, d'aller très vite. Et avoir un garçon comme Ryan Lothridge, c'est vraiment le juste équilibre et l'américain qu'il leur fallait. Un joueur qui peut prendre les intervalles en dribble, parce que de temps en temps, on a besoin de venir percuter, de provoquer des choses. 2 sur 2 au lancer franc pour Josh Grant et 20-18 pour les Palois. De Paul Podzeko. Faute de Ryan Lothridge sur Gianmarco Podzeko. L'année dernière, il était le marqueur du championnat italien avec 21,3 points par match à égalité avec Carlton Myers. C'est dire le rendement offensif de ce joueur. Il est également le meilleur passeur de la Liga avec plus de 4 passes décisives par match. À 3 points, Alessandro De Paul, un intérieur qui peut s'écarter, shooter à 3 points. Et balle volée dans la foulée par ce même De Paul. En fait, De Paul, c'est même plus un 3 qu'un 4. Le faible effectif de Varese oblige parfois le coach à le faire jouer en poste 4. Mais c'est surtout un ailier. Alors que l'on a vu la rentrée de l'une des figures emblématiques du club. À savoir Vescovi. Francesco Vescovi, numéro 8. Varese est repassé devant d'un petit point. Podzeko face à Lothridge. À la mouche atomique, c'est son surnom. Voyez pourquoi il a une force de pénétration. Il est extrêmement rapide, ce meneur. Il vient d'inscrire 2 points de plus en faveur de Varese. Aïssa. Gadou. Interception de Mircic. A noter que Varese joue sans américain. Mircic est un croate et Santiago, un portoricain. Passe dans le dos de Podzeko pour Mircic. C'est pas une mauvaise défense de Pau, c'est surtout une mauvaise attaque où on perd trop de ballons, on donne trop de balles de contre-attaque. C'est incroyable le nombre de paniers que Varese a marqué à 1 contre 0 ou à 2 contre 1 pour des erreurs de positionnement défensif et des erreurs d'attaque. On l'a vu rien que sur l'entre-deux. Quand on marque un panier sur un entre-deux et par un lay-up, ça veut dire qu'on n'est pas correctement positionné dès le départ. Ce qui explique que Claude Bergeau prenne son premier temps mort, puisque Varese vient de prendre un léger avantage. Il mettait la pression sur le match. On va essayer d'écouter Claude Bergeau. Didier, tu sais que les mecs vont tous aider à la balle. Renverser par le poste ou renverser à l'opposé. Okay?
Claude qui avait l'air de dire qu'en attaque, toutes les balles devaient passer par le poste haut pour pouvoir être capable d'assurer les transferts. Effectivement, le meneur et le joueur qui peut assurer les relais de passe entre le numéro 2 et le numéro 3, mais le numéro 4, c'est-à-dire le poste haut, peut aussi assurer ces transferts de balles. Il faut un peu plus de concentration parce que c'est un match qu'ils avaient dans les mains. Et puis là, 2-3 pertes de balles et tout de suite, le jeu de Varèse s'est enflammé. Tout de suite, quelques paniers de contre-attaque. Et ça fait 25-20 en faveur des Italiens. Voilà, et on voit Josh Grant qui ressort pour assurer les transferts. Et à nouveau, Dwayne Scholten. Voilà, la balle revit. Aïssa, c'est difficile, mais il prend son rebond offensif, Juan Aïssa. Alors que Thierry Gadou est entré sur le parquet. Thierry Gadou qui avait réalisé un super match face à Fenerbahçe. 11 points à 100% et 7 rebonds en 24 minutes. Il vient de prendre la place de son frère. Et rebond pour Dwayne Scholten. Claude Bergeau qui visiblement a choisi également de grandir son équipe pour être plus présent au rebond. Thierry Gadou. Interception, mais balle sortie qui va être récupérée par les Lambernais. On n'a pas encore vu sur le plancher Ronnie Smith. C'est un petit peu normal vu la configuration d'équipe de Varèse avec des joueurs qui sont polyvalents, qui s'écartent. On voit même Josh Grant avoir du mal à défendre sur les intérieurs adverses. Ronnie Smith n'a pas l'habitude de s'écarter, n'a pas l'habitude d'être mobile et a besoin de joueurs plus costauds. Donc pour ça que Dwayne Scholten ce soir est présent sur le terrain beaucoup plus que lors du match contre Fenerbahçe où il avait joué que 8 minutes. Temps mort demandé cette fois-ci par Carlo Recalciati, le coach de Varèse. Une figure de ce club, aussi un grand joueur italien, Carlo Recalciati. Dans un club également très très grand. 10 participations. Imaginez, 10 participations consécutives à la finale de la Coupe des Champions entre 70 et 79. C'est un exploit qu'à ma connaissance, aucune équipe sur le plan européen n'a réalisé dans un sport. C'est absolument exceptionnel et 5 titres, 70, 72, 73, 75, 76. Et dans cette décennie, 2 des plus grands coachs du basket mondial. La première partie, l'équipe de Varèse était dirigée par le fameux Asa Nikolic, le professeur comme on l'appelle. Le mentor par exemple de Malkovich et Obradovic et tous. Et ensuite par Sandro Gamba, l'un des plus grands coachs italiens qui après a dirigé la sélection nationale. Tradition de grands coachs à Varèse. Un changement de défense de Varèse qui est passé en 2-3. À mon avis, on ne devrait pas tarder à voir Ronnie Smith venir sur le terrain pour donner un point de fixation sur le jeu intérieur. À 3 points, Juan Aïssa, c'est manqué. Rebond pour Josh Grant, non finalement Santiago. Pozzecco, ça part vite en contre-attaque et la faute de Thierry Gadou. Je parierai sur l'arrivée de Ronnie Smith et l'arrivée de Frédéric Fautoux pour suppléer Ryan L'Autriche. Tenez. Bien joué. On voit la faute de Thierry Gadou au ralenti. Fred Fautoux remplace Ryan Northridge. Mise en jeu pour Mircic avec Pozzecco. Pozzecco, il est rapide et panier accordé. Faute de Fautoux. C'est pas vraiment la meilleure entrée en jeu possible. Cette équipe de Varèse en Italie a une très très bonne cote, très attachante avec ce trio de jeunes joueurs, surtout dont je vous parlais de ce fabuleux passé. Donc dans cette décennie, il y avait 2 fabuleux grands joueurs, un américain, Bob Morse, qu'on a revu après à Antibes au début des années 80, et puis ce fameux grand joueur Kedino Meneghine, le père d'Andrea, aujourd'hui manager général de la sélection nationale italienne. Et Ronnie Smith qui va rentrer bientôt. Et vous êtes au téléphone avec Claude Bergeau ou quoi? Non mais c'est logique, il faut des joueurs de fixation et là Ronnie Smith peut avoir sa place dans l'attaque paloise. Excusez-moi, il y a plus 6. Josh Grant à 3 points, ça ferait du bien. Malheureusement c'est manqué. Pozzecco avec un dribble dans le dos. Oh superbe. Mais manque d'adresse dans la finition et c'est reparti de l'autre côté avec Fred Fautoux. Oh ça joue à 200 à l'heure. Bonne passe pour Josh Grant. Super passe d'Aïssa. Ils se connaissent bien les deux joueurs, ils ont joué la saison dernière ensemble sous le maillot du Mans. Grant avait joué avec Scholten la saison précédente, toujours au Mans, avec Alain Weiss. Un changement de défense aussi palois, une défense de 3. Les équipes vont tester un petit peu l'adresse ou la maladresse extérieure de leurs adversaires. Aïe aïe aïe, encore un panier accepté pour Varèse avec une faute derrière, celle de Dwayne Scholten. Ça fait plusieurs actions à 3 points, ça panier accordé plus faute.
Et Daniel Santiago, il faut croire qu'il a envie de tout donner. Et pourtant était essayé avant la saison, il était reparti chez lui, on l'a rappelé ensuite, Daniel Santiago. Pivot de 2,13 m, il a seulement 22 ans. On retrouve au lancer franc. Et lancer franc réussi, 6 points pour Santiago. Il va falloir vite que les Palois recollent. Paraissent prendre l'avantage. Pour Rodney Smith. C'est vraiment bonne très... passe de Smith pour Thierry Gadou. Il y a moins de chance pour les Palois. La balle qui ressort, il y aura lancé franc, mais malheureusement pas de panier accordé pour Thierry Gadou. J'allais vous dire que c'est vraiment très intéressant le jeu de l'équipe paloise sur l'attaque de zone. Il y a vraiment une bonne relation à 3 entre Thierry Gadou, Josh Grant et Rodney Smith. On voit de temps en temps Thierry Gadou prendre la place de Josh Grant au poste haut et Josh Grant s'écarter et devenir ailier et vice versa. Il y a vraiment une super relation, un super mouvement. C'est beaucoup de travail à l'entraînement, c'est beaucoup de répétitions parce que ce sont des déplacements qui sont jamais évidents à faire, des déplacements dans des intervalles. Il faut aussi une intelligence de jeu que l'équipe paloise a. On a vu rentrer Giacomo Galanda, numéro 10, qui va effectuer la remise en jeu, l'ancien du Team System Bologne. L'avantage qu'a également peut-être pour Orthez, c'est d'avoir un banc plus complet que Varese, qui a l'habitude de tourner vraiment sur 8 joueurs. Oh, il est loin, derrière la ligne à 3 points, Pozzecco, c'est manqué, rebond pour Aïssa. Et une bonne occasion de revenir là. Oh, malheureusement, Juan Aïssa qui perd cette balle et ça va être un panier facile dans la foulée pour Pozzecco. Pas de faute, Juan Aïssa. Aïe, 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 aïe. Faute pour Juan Aïssa et panier accordé, on ne l'a pas vu, mais à en croire la réaction du public. Panier accordé à Gianmarco Pozzecco, un autre, ai-je envie de dire. C'est déjà la 3e ou 4e action de ce type. Oui, c'est la 2e perte de balle de Didier Gadou qui pose problème, puisque derrière des pertes de balles dans l'axe du terrain, c'est souvent des contre-attaques et des paniers faciles. Pozzecco qui marquait un petit peu moins de 7 points par match au dernier championnat du monde. Pozzecco qui a un petit peu le même jeu que Frédéric Fautou. On l'a vu prendre un shoot à 8-9 mètres. C'est une habitude chez Frédéric Fautou, qui lui aussi devient de plus en plus percutant dans le jeu, où il vient balle en main dans les intervalles. Josh Grant, Aïssa, Fautou fait tourner. Et ça, c'est la difficulté d'avoir des paniers faciles sur une défense placée. À 3 points, ça ferait du bien, c'est manqué, mais rebond offensif pour Josh Grant. Il a des mains fabuleuses, c'est vraiment un toucher de balle, un équilibre dans le déséquilibre extraordinaire de Josh Grant. Déjà 10 points pour Josh Grant. Alors voilà le problème. On a mal défendu en homme à homme. On est obligé de passer en défense de zone pour essayer de perturber l'équipe adverse, mais on est mené de 6 points. On risque de ne pas avoir des paniers sur des contre-attaques comme Varese a eu. Pozzecco. Nouvelle faute, non. Non, ballon perdu par Varese. Là, j'avoue que j'ai pas très bien suivi. Une chose est sûre, c'est que ce sont les Palois qui vont récupérer le ballon. Il n'y a pas eu de faute offensive sifflée contre Pozzecco. On va voir ça, à moins que... Un petit marché, peut-être, ou une faute. Oui, à moins que ce soit aidé. On n'a pas vu le deuxième arbitre. C'était le deuxième arbitre qui était intéressant de voir s'il s'était tourné vers la table de marque. On n'a rien vu. Regardez, il y a toujours 3 ou 4 joueurs en mouvement. Aïssa, bonne position pour Aïssa. C'est pas de chance, ce ballon qui ressort. Alors qu'au passage, Daniel Santiago est sorti, remplacé par Cristiano Zanus Fortes, numéro 14. Mircic à 3 points. Oh, faut pas le laisser, Zeljko Mircic, pardon. Lui aussi est auteur d'un début de match absolument pharaonique. Et une super passe de Pozzecco qui est venu dans l'intervalle et qui a fixé 2 défenseurs. Et une faute de Zanus Fortes. Vous voyez, c'est la différence actuellement entre Pau et Varese. Aïssa a un shoot facile, mais à 5 mètres du cercle. Et puis Pozzecco, avec l'entrain, le dynamisme qu'il apporte, il emmène souvent des paniers faciles près du cercle. Tout le monde s'est resserré chez Pau. Et là, on a laissé un shoot ouvert à 3 points. Il faut vraiment repasser certainement. Il va y avoir un changement de défense, à mon avis, de Claude qui va repasser en homme à homme pour essayer d'être un peu mieux dans les cadrages. Mais c'est une question de volonté. Si vous n'êtes pas capable de défendre en homme à homme, vous ne pouvez pas défendre en zone. Et c'est actuellement ce qui se passe du côté de Pau. Nouvelle
Nouvelle faute provoquée par Thierry Gadou et nouvelle faute pour Cristiano Zanus Fortes. L'un des renforts de l'intersaison, Varese qui a perdu ses 2 étrangers, Arijan Komajek, on l'a vu, parti à Olympiakos, et Richard Petruska, lui parti à Galatasaray. Petruska qui était le meilleur rebondeur de l'équipe la saison passée. Et donc un renfort italien avec Zanus Fortes qui lui venait de A2. 2 renforts italiens, Galanda également à l'intérieur. Komajek a été remplacé par Mirsic. Zanus Fortes qui jouait en A2 la saison passée à Fabriano, il tournait à 7 points et demi par match et 4 rebonds. Plus 8 maintenant en faveur de Varese. Oh, bonne passe à l'intérieur pour Mirsic. La passe était signée Francesco Vescovi. Et là, au moins c'est une bonne faute. Il n'y a pas le panier et le lancer franc. Au ralenti, cette passe de Vescovi. Vescovi qui est actuellement le 2e marqueur dans l'histoire du club et surtout le seul en activité. Le plus grand marqueur du club étant Bob Morse avec plus de 6400 points. Vescovi est juste derrière avec 5564 points. Mais lui est encore en activité, sachant que le 3e c'est Dino Meneghin. Mais la faute était sur Mirsic. Mirsic qui, en plus de marquer 27 points par match, prend également 8 rebonds. Un apport énorme du joueur croate. 9 points. Il faut vraiment rester en dessous de cette barre des 10 points. Aïe. Ronnie Smith. Ressort pour Didier Gadou. Aïssa. Une bonne position à 3 points pour Didier Gadou. Voilà, un panier qui va faire du bien. 38-32, les Palois qui reviennent à 6 points. Et on voit une grande dépense d'énergie de Frédéric Fautou qui va chercher très très loin les joueurs pour ne pas leur laisser beaucoup d'espace, pas les laisser venir dans les intervalles facilement. Non, c'est manqué cette fois-ci. Rebond pour Ronnie Smith, bien aidé par Thierry Gadou. Allez, cette possession, il ne faut pas la perdre. On peut revenir à -4, voire -3. Ressortir Thierry Gadou. Ah, une nouvelle balle perdue malheureusement. Mirsic pour Meneghin qui s'arrête pour prendre le shoot de points pour Andrea Meneghin. Du coup 41-39, on revient. Non même 41-32 pardon. On revient à cette quart de 9. Allez, Juan Aïssa à 3 points. C'est manqué, on se bat au rebond et c'est finalement pour... Oh, décidément, c'est pas de chance pour les Palois. Toutes ces balles qui rebondissent sur des genoux, sur des tibias et toujours en faveur de Varese dans cette première période. C'est des mauvais clignotants, ça. Il n'y a rien qui tombe du bon côté. Il n'y a rien qui est pour l'équipe de Pau pour l'instant. Retour de Laurent Forest. Ça fait plus 12. Plus 8, pardon, décidément je vais avoir du mal avec les chiffres. Mais la défense, il faut vraiment se... Allez, interception Didier Gadou qui se rattrape bien parce qu'il a déjà perdu 3 ballons. Fred Fautou à 3 points, non. Ah, mais quel repli défensif de Varese. Allez, faute pour... Ah non, pas faute, marché, sifflé contre Didier Gadou. 4e perte de balle de Didier. C'est pas son match pour l'instant. Et 40 points encaissé avant la mi-temps, c'est énorme quand on sait que Pau a simplement encaissé 69 points de moyenne dans tous ces matchs d'Euroleague. On voit que là, il y a un gros problème et il va certainement y avoir beaucoup de choses à dire lors de la mi-temps. Oh, puis ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est une nouvelle fois... Ah non, j'allais dire Meneghin, non, c'est De Paul. Bon, je pense que j'ai commis la bêtise de vous dire que c'était un cas, c'est pas du tout ça. De Paul, autant pour moi, c'est un 3 qui est même capable de jouer 2. Vous l'aurez noté vous-même. Remarquez, c'est ma semaine bêtise cette semaine. J'espère que je vais toutes les faire dans la semaine. C'est comme l'entraîneur de foot qui dit je préfère perdre une fois 13-0 que 13 fois 1-0. Moi, j'ai annoncé lundi, enfin les fondus m'auront corrigé de même que comment dirais-je, Michel Gomez revenait après avoir quitté le PAOK. C'était bien sûr Limoges qu'il fallait noter. Et là, une petite bourde sur De Paul, rectifiée heureusement avant la mi-temps. Et temps mort demandé par Claude Bergeau alors que son équipe est menée de 11 points, 43-32.
Effectivement, 43 points encaissés déjà en une mi-temps, c'est beaucoup trop. Alors il y a deux choses. C'est 43 points, est-ce que c'est une mauvaise défense? Ils ne défendent pas très bien, c'est vrai, sur les cadrages, sur le jeu placé. On voit que les joueurs de Varèse ont eu beaucoup de possibilités, ont pris beaucoup des intervalles. Mais c'est aussi la mauvaise attaque de Pau. C'est surtout l'attaque de Pau actuellement qui a donné des paniers à 100%, des paniers de contre-attaque ou des paniers de surnom, mais fini près du cercle. Et il va falloir rectifier aussi l'attaque et être un peu plus patient et être un peu plus vigilant pour les ballons. Le ballon, ça vaut de l'or, surtout à ce niveau-là où on n'a pas le droit à tant d'erreurs que cela. Bon, le deuxième panier à 3 points d'Alessandro De Paul. Et Claude Bergeau nous disait en début de match que Varèse était d'autant plus motivé que la dernière confrontation face à l'équipe française, c'était l'année dernière en Corach face à Cholet. Ils avaient pris une claque monumentale à la Meilleraye, 95-70. On en reparle encore au Palais des Sports de Varèse. Et on voulait venger cet affront ce soir face aux Palois. Et puis un an d'expérience de plus avec des jeunes joueurs, c'est vraiment énorme. Et puis des jeunes joueurs de talent qui ont disputé les championnats du monde, qui ont l'habitude de jouer ensemble, vraiment dans un club riche avec des anciens qui sont toujours là derrière. Et ça fait maintenant 45-32 en faveur de Varèse. Ronnie Smith, Fautou. On a toujours du mal, quand on est observateur derrière un petit écran, à voir quels sont les types de défense proposés. Mais là, on a vraiment l'impression que Varèse défend une vieille défense qui est peu utilisée de nos jours en défense 1-3-1. Ça laisse beaucoup d'intervalles, mais ça donne aussi beaucoup d'agressivité et beaucoup de possibilités de prise à deux sur les joueurs palois. La bonne solution, c'est de retrouver les intérieurs près du cercle. Ronnie Smith, dans ce cas de configuration. Fred Fautou qui loupe son premier lancer franc. 0 sur 2 pour Fautou, c'est dommage alors qu'il tourne en championnat à 80%. Mais rebond offensif pour Ronnie Smith. Josh Grant. Fred Fautou. On a du mal à trouver des joueurs. Ronnie Smith, Laurent Foirest, c'est une bonne position pour Fautou à 3 points. Pas de réussite. Et rebond pour Janus Fortes. C'est des shoots très difficiles à prendre dans le corner, dans le coin à l'opposé. Surtout que la passe n'était pas très bonne puisqu'elle lui est venue un petit peu en dessous du genou. Et ce qui me fait peur, c'est que Varèse compte 13 points d'avance alors que Pozzecco est sur la touche depuis un petit moment maintenant. Allez, une mauvaise passe. Ah non, elle a été touchée cette passe de Vescovi. Possession toujours en faveur de Varèse. De Paul, Ménéguine. Galanda, Ménéguine, 2 bons mètres derrière la ligne. Et le rebond pour Josh Grant avec la 3e faute de Giacomo Galanda. Effectivement, Pau est certainement un peu meilleur à l'intérieur. Le problème aussi qu'il y a en attaque pour eux, c'est qu'ils subissent une très forte pression défensive de la part des extérieurs de Varèse, ce qui leur permet aussi, en mettant une grosse pression défensive, de couper un peu les relations extérieures-intérieures de Pau. Sortie de Galanda. Et lancer franc pour Josh Grant. De lancer franc aussi par Josh Grant. Je vous répète sans cesse que les 10 points, c'est la marque fatidique. Il faudrait vraiment que l'équipe de Paloise passe en dessous de ces 10 points à la mi-temps. Malheureusement, on n'a pas le chrono. Vescovi. De Paul. Ça sera à 2 points, mais quelle adresse! Qui est lui qui est le moins coté des 3 internationaux de Varèse. Réalise une première mi-temps exceptionnelle.
Il vient de donner 14 points d'avance à son équipe. Forest, reprise à 2 sur Forest, obligé de ressortir. Lothridge, Gadou, bonne passe de Gadou pour Josh Grant. Bonne défense de Zanus Fortes. Il réussit à ressortir pour Forest. 3 sur 3, 3 points pour Laurent Forest. Qu'ils font du bien ces paniers, mais l'écart toujours au-dessus de la barre des 10 points. Ce doit faire 11 si mes calculs sont bons. Ah non, 10 pile poil, 47-37. On voit que sur la défense de zone, le ballon vient un peu moins à l'intérieur. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de paniers du côté de Josh Grant qui a un petit peu du mal à s'écarter dans les coins. Enfin, un shoot manqué pour De Paul, le rebond pour Forest, alors que Santiago et Pozzecco se préparent à revenir en jeu pour les Italiens. Oh, c'est difficile ce que cherche à faire Laurent Forest. Là, il était tout seul, 1 contre 3. Mauvais choix, c'est dommage. De Paul qui lui aussi fait un mauvais choix, heureusement. Mais beaucoup trop de ballons perdus en première période pour les Palois. Oui, on voit, là ça a failli être encore une situation de surnombre, une situation où ils pouvaient marquer un panier facile. Ils en ont raté très peu lors de cette première mi-temps. Ils sont quasiment à 100% de contre-attaque réussie. Il faut profiter de cette maladresse. J'ai l'impression qu'il reste 2 minutes 45. On voit peu, ou si c'est 3 minutes. Forest. Il y a le temps de revenir. Didier Gadou. Voilà, un nouveau panier de Didier Gadou. Ça fait du bien. On n'a pas vu sur cette image s'il était à 2 ou 3 points. C'était 2 points. Ça fait 47-39. Et ça fait plus que moins 8. Et une nouvelle balle perdue, peut-être non récupérée par Ménéguine. Ronnie Smith fait vraiment un très bon boulot au milieu de cette raquette sur cette défense de zone 2-3. Bergeron, le point rageur. Les Palois reviennent. Ils ont eu jusqu'à 14 points de retard. Ils n'en ont plus, entre guillemets, que 8. Ménéguine à 3 points. Oh non, juste au moment où les Palois revenaient, Andrea Ménéguine qui fait très très mal avec ce nouveau shoot à 3 points. Ça fait 7 points pour Ménéguine, mais 2 sur 2 à 3 points. Il a dégainé à une vitesse exceptionnelle. Prise de balle, il a enchaîné le shoot immédiatement. Ça manque de la confiance. 50 points, c'est quasiment ce qu'encaisse Pau. Et Laurent Forest qui force un petit peu trop. C'est la deuxième action consécutive. Récupération Pozzecco. Oh, qui ressort parfaitement. On va temporiser. Pozzecco, Ménéguine. De l'autre côté pour Mirsic. Ménéguine à 3 points. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est on fire, Andrea Ménéguine. Enfin, toute l'équipe de Varese. Oui, toute l'équipe, effectivement. Remarquez, il a déjà marqué 26 points à 10 sur 16 au shoot face à Vitoria la semaine dernière. Puis maintenant, ils sont à 1 minute 30 de la fin. Ils repassent en homme à homme pour laisser aucun shoot à 3 points, pour laisser aucun panier facile parce qu'ils ont fait l'écart. Ils peuvent contrôler l'écart même avec des paniers à 2 points. Une nouvelle balle perdue par Didier Gadou. On a retrouvé cet écart maximal de 14 points à 1 minute de la fin de cette première période. Alors que c'est dommage, ils étaient revenus à moins 8 les Palois. Là nous sommes dans la dernière minute, 53-39 la possession pour Varese. Oh non, encore Ménéguine à 3 points, on croise les doigts, c'est pas possible. C'est pas possible, sortez-le. Sortez-le. Oh, Ménéguine qui fait une fin de première période absolument fantastique malheureusement contre nous. Et j'ai envie de dire, il vient de marquer 4 paniers à 3 points consécutifs pour donner 17 points d'avance. Alors on ne pouvait pas attendre plus mauvais scénario. Les Palois étaient revenus à moins 8 en 1 minute. L'écart est passé à moins 17. Lothridge à 3 points, c'est pas sa spécialité, Ariane Lothridge. Et on sent un Josh Grant un peu dépité là qui encourage ses partenaires, mais mon Dieu que ça va être difficile. Il va falloir encadrer pas mal de choses à la mi-temps. On le rappelle, hein, Sylvain, Pau encaisse d'habitude 69 points par match, c'est l'une des meilleures défenses. Là, ils en ont pris 56 en une mi-temps. Oui, et peut-être même plus. Pozzecco. On sait que tout peut se passer au basket, mais là, le match est vraiment mal enclenché. On a vu Limoges la semaine dernière qui a fait un exploit incroyable. Encaissé 45 points dans la première mi-temps et encaissé simplement 10 points. On espère que Pau pourra rééditer la performance. C'est pas possible au buzzer. C'est pas possible. Est-ce qu'il est accordé ce second panier? Il était à 9 mètres. J'ai l'impression que oui. L'arbitre a levé les dos. Oh là 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 là. Quelle adresse à 3 points des joueurs de Varese. Quelle adresse, et ça fait... Ah non, il n'a pas été accordé, bah heureusement. 56-39, mais ça fait déjà beaucoup. Plus 17 en faveur de Varese, qui a fait le trou dans la dernière minute, malheureusement.
l'équipe de Pau a eu tout faux en défense individuelle. Ils collaient un peu trop leurs joueurs, ils se sont fait percuter, ils sont passés en zone, ils ont été punis. C'est aussi signe d'une qualité de l'équipe de Varèse. Pau Orthez a les moyens de se reprendre. L'entame de match a été très mauvaise. Quand on joue à l'extérieur, il faut vraiment contrôler le jeu, contrôler le tempo en attaque et pas laisser enflammer l'équipe adverse. C'est ce qu'on leur a laissé faire en ayant autant de pertes de balles. Il va donc falloir pour les Palois un coup de folie pour remonter 17 points d'écart et quasiment un 100% de réussite. Bon bah on va faire un petit détour là avec une courte page publicitaire du côté de Paris et on se retrouve dans quelques instants. Surtout restez bien avec nous. Le retour donc pour cette deuxième période. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. 56 pour Varèse en maillot rouge sur la gauche de votre écran et 39 pour les Palois qui vont devoir tout donner s'ils veulent avoir une chance de l'emporter. Allez, la première possession pour Ryan Lothridge. Lothridge. Oh, Thierry Gadou qui a enlevé ce ballon du panier. Difficile de voir s'il rentrait. La remise en jeu va être effectuée par les Palois sur la ligne de fond. On pense que lors de la mi-temps, Claude a essayé de les repositionner ses joueurs et peut-être d'emmener un peu plus le ballon à l'intérieur. Oh, ça défend bien. On est venu aider sur Thierry Gadou, ligne de fond, interception et contre-attaque avec une mauvaise passe de Pozzecco. Heureusement. Il va falloir que les Palois perdent un minimum de ballons s'ils veulent avoir une chance de recoller, de refaire cet handicap de 17 points. Pau qui est repassé en défense homme à homme pour éviter certainement l'euphorie que Varèse a eu en première mi-temps avec les shoots à 3 points. Dans le 5 de Pau, vous l'avez vu, Ronnie Smith, Thierry Gadou, Didier Gadou, Ryan Lothridge et il m'en manque un, Rohan Aïssa. Pour Varèse, Mircic, Pozzecco, Ménéguine, De Paul et Santiago. Voilà, Aïssa en difficulté, Lothridge. À 3 points, c'est manqué, ça fait 0 sur 2 sur Lothridge. C'est pas sa spécialité, le shoot extérieur. Remarquez, comme dit tout le monde, s'il avait un super shoot extérieur, il serait en NBA. Il ne serait pas Pau, effectivement. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que maintenant les défenseurs le connaissent et peuvent défendre de bons mètres derrière lui. Oui, mais ce qui est malheureux pour Pau, ils vont certainement en faire les frais. Il va travailler toute cette saison avec l'équipe paloise et à la fin de saison, lorsqu'il aura un shoot cohérent, parce que c'est un joueur qui a l'air vraiment très appliqué et très sérieux, lorsqu'il aura un shoot à 3 points, il restera peut-être malheureusement pas à Pau. On voit souvent maintenant la France est un pays tremplin pour les premières expériences des Américains en Europe. Lothridge. Ronnie Smith. Aïssa. On a du mal à trouver une position. Didier Gadou. L'équipe de Varèse est comme l'équipe de Pau. Ce sont des joueurs très mobiles. On dirait vraiment que Pau attaque une défense de zone alors qu'a priori ils sont en homme à homme. Et 30 secondes d'excellente défense pour Varèse. Les Palois n'ont pas pu trouver une solution de shoot. Ils perdent donc une nouvelle possession. Et Varèse mène maintenant de 19 points. Et le jeu de Pau est très statique. Alors c'est un jeu de mouvement, fait beaucoup de polyvalence où les joueurs extérieurs passent à l'intérieur et vice-versa. Et pour l'instant, on a vraiment un jeu très statique. Faute de Pozzecco. Troisième faute pour Gianmarco Pozzecco. C'est des fautes de jeunesse. Il n'a aucune chance d'aller prendre la balle à Ronnie Smith, mais par principe, il y va, c'est sa fougue. Il y a déjà un temps mort demandé par Claude Bergeau. Oui, le match Vitoria Canas lui serait important pour la fin du classement.
Je vous le rappelle, Vitoria Kaunas, c'est juste après Varese Orthez. Didier Gadou. Une équipe de Varese qui, en défense homme à homme, change systématiquement. On a l'impression que les joueurs de Varese ne se déplacent pas. Et on a l'impression que Pau n'a jamais de duel, mais ils n'ont jamais de duel parce que Varese défend très très bien et change systématiquement parce que les joueurs sont tous de taille à peu près similaire et tout le monde peut affronter tout le monde. Un extérieur peut affronter un meneur et un intérieur peut affronter un extérieur. C'est ça la polyvalence à haut niveau. Passage, on aura vu une faute de Didier Gadou sur De Paul. Excusez-moi, je voulais juste terminer parce on parle souvent de polyvalence en attaque, mais il y a aussi la polyvalence défensive. Varese qui a déjà marqué 58 points et qui tourne à 79 points et qui est une des plus mauvaises attaques de ce groupe-là. Aïssa. La meilleure attaque étant Kaunas, que l'on verra lors du match suivant. Lorsridge. En pénétration, pas de réussite pour Ryan Lorsridge. Rebond Santiago. Pozzecco est toujours sur le parquet malgré ses 3 fautes. Faute offensive peut-être, non. Oh, quand tout va mal, tout va mal. Panier accordé à Mirsic. Faute pour Thierry Gadou. Mirsic qui va certainement dépasser sa moyenne puisqu'il l'a déjà égalé sur ce panier. Mirsic, il y a quelque chose qui est amusant, c'est qu'il tourne à 17 points de moyenne en Euroleague. Et figurez-vous qu'il a marqué 17 points lors de chaque rencontre, 3 x 17. Là, avec 19, il est déjà au-dessus. Et il est à pile 50% de réussite au shoot. Veljko Mirsic. C'est un joueur avec un grand métier. On le voit sur cette dernière action. Il y a eu faute de Thierry Gadou, il ne s'est pas paniqué. Il a pris le temps de se rééquilibrer en shootant avec la planche. 20 points pour Mirsic, meilleur marqueur de la partie. Et l'écart est passé à 20 points, 61-41. Il n'y a plus de jeu sans ballon. On voit plus 3-4 joueurs comme en début de match. On l'avait vu un petit peu dans l'équipe de Pau jouer sans la balle. Bon, c'est des matchs qui arrivent, ça va très vite au basket. Quand on fait un mauvais choix, il y a beaucoup de succession de mauvais choix et on a du mal à se remettre dans le rythme du match. Oh là là, il le mettait encore ce panier, Pozzecco. Non, non, l'arbitre a sifflé la faute de Didier Gadou juste avant, oui, beau geste de Pozzecco. Remarquez, c'est plus facile d'avoir le sourire qu'on a 20 points d'avance. Absolument. Il n'y aurait peut-être pas à rigoler s'ils étaient menés de 20 points en marquant sur cette action. Didier Gadou sorti et retour de Laurent Foirest. Peut-être la solution, Laurent Foirest, 3 sur 3, 3 points, première période. Oh, quelle passe de Pozzecco et rebond offensif de Santiago. Et la faute pour Ronnie Smith. Oui, c'est la difficulté de cadrer aussi les joueurs au rebond. Parce que ce sont des joueurs qui partent face au cercle, qui partent de loin du panier. Et ils arrivent lancés. Et ils arrivent avec l'avantage par rapport à Ronnie Smith. Il a 2 pas d'élan en plus que Ronnie Smith n'a pas. Santiago. Vous parlez de ses statistiques au dernier championnat du monde, 3 points et 2 rebonds par match. Il faut dire aussi que c'est la doublure en équipe nationale de Porto Rico d'Ortiz, un des monstres du basket international, même si malheureusement, s'il s'est dopé puisque c'est la grande mode, c'est normal qu'il soit suspendu. Et malheureusement, on ne le voit pas sur les parquets pendant un petit moment. Mais ce sont que des passes difficiles tentées par les Palois. Ici, Juan Aïssa, puisque Ménéguine était passé à moitié devant Josh Grant et la passe, c'était pas une passe à 100% de réussite. Et on manque un peu de patience parce qu'on ne crée pas d'intervalle. Ce sont une équipe qui défend très très bien collectivement Varese. Ils défendent très très bien en aide. Et on n'est pas suffisamment patient du côté de Pau pour attendre, pour créer des intervalles et pour pouvoir venir dans les intervalles en dribble, comme a pu le faire Laurent Foirest un petit peu en début de match. Entre deux, De Paul, Josh Grant. Et plus 22 en faveur de Varese. Oh non, faute offensive pour Ronnie Smith. Alors que l'on disait en début de partie que le point faible
de Varese se situe à l'intérieur. On voit que les pivots de Pau Orthez n'ont quasiment pas marqué. Skolten 6 points, Smith 0. Et surtout une très très bonne défense. On compense ce manque de physique par de nombreuses aides. Et Santiago, la tour de contrôle, qui fait un remarquable travail en défense. Rappelons quand même que Varese joue... Oh là, superbe cette passe de Pozzecco. Tout leur réussit aux joueurs de Varese. Une nouvelle faute de Ronnie Smith. Avec un rebond, cette passe dans le dos de Josh Grant. Il a mis en plus un effet pour que la balle revienne dans les mains. C'est vraiment un super joueur. Puis il va falloir que l'équipe de Paloise s'accroche. Il faut penser, on ne sait jamais. Il peut y avoir beaucoup de cas de figure. Il peut y avoir aussi le point d'avérage. Maintenant, je ne sais pas si on peut encore penser à gagner le match, mais il faut s'accrocher. Il faut essayer de revenir tout doucement. Il ne faut pas vouloir jouer au poker. Il ne faut pas dire on va essayer de gagner le match. Dans cette situation, on est à moins 22, moins 23 points. On va essayer de revenir en dessous de la barre des 20 points, en dessous de la barre des 15 points. Puis sait-on jamais, le basket est un sport où tout peut aller très vite. Mais pour l'instant, il faut essayer de revenir tout doucement. Il ne faut pas essayer de jouer sur des exploits. On est mené de 24 points. Si on peut passer en dessous de la barre des 20 points, c'est déjà une bonne chose. Et essayer de se rapprocher au fur et à mesure. Oui, parce qu'il reste quand même plus de 10 minutes. Mais remarquez, rien ne réussit aux Palois, à l'image de ce shoot de Laurent Forest. Et Varese qui joue quand même dans une configuration assez originale avec 4 petits, plus Daniel Santiago, qui marque ici ce nouveau panier. 4 extérieurs, du moins avec un petit De Paul est à 2,04 m et Mircic à 2,02 m, mais ce sont des extérieurs. Et le seul Santiago pour jouer à l'intérieur. C'était le seul joueur à la mi-temps qui n'était pas à la barre des 10 points. Il vient d'y arriver. Maintenant, il y a 5 joueurs à plus de 10 points. C'est vraiment un gros problème défensif pour l'équipe paloise. Mais il n'y a que 5 joueurs également, donc c'est dommage qu'on n'arrive pas à... Peut-être, est-ce qu'il faut provoquer des fautes? Que fait-on dans cette situation? Il faut faire sortir le meilleur marqueur. Là, il n'y a pas de meilleur marqueur, tout le monde se balade. Là, c'est Mircic. J'ai surtout l'impression qu'il va falloir s'accrocher et essayer au moins de tenir, essayer de revenir tout doucement dans la partie. Ronnie Smith est sorti avec ses 3 fautes. On sent véritablement que Josh Grant est à un degré moindre avec son adresse extérieure, Laurent Forest, pour l'instant capable de ramener ses Palois. Et ça, c'est une des choses que Laurent Forest vient de faire, essayer d'isoler les joueurs dans des situations de 1 contre 1 en coupant les passes et en essayant de voler quelques ballons. Mais là, un panier facile marqué sous le cercle une nouvelle fois. Une nouvelle faute offensive. Rien ne réussit aux joueurs de Claude Bergeau. On n'est vraiment pas chanceux pour ce premier rendez-vous avec les Palois. J'espère quand même qu'on la porte par la place. On les retrouvera encore la semaine prochaine. Vous me direz, on a l'occasion de voir, d'avoir surtout confirmation que les Palois sont passés au travers de cette rencontre. Ça arrive. Les Palois ont réussi un excellent début de saison. Là, ils tombent sur un Varese euphorique, emmené par un Palais des Sports archi comble. Et surtout des joueurs en état de grâce, Mircic, Meneguin, Pozzecco. Meneguin a un petit peu été le coup de poignard. Avant la fin de la première mi-temps, il a tué le match un petit peu. Il a fait revenir au vestiaire Varese euphorique et puis Pau vraiment assommé. C'était vraiment le joueur qui a un peu tué l'équipe Palace ce soir. Pozzecco. Ah, lui, il se régale. Il se régale, Gianmarco Pozzecco. Ça fait maintenant 73-45. J'ai bien peur que les Palois ne boivent le calice jusqu'à la lie. Mais bon, le basket, l'avantage du basket, c'est que ça va très vite. Si Varese a pu créer un écart de 20 points, Pau peut également, grâce à une série, pourquoi pas, encore 3-4 shoots à 3 points. Et puis on a déjà marqué 10 points. Bon, malheureusement, pour l'instant... On a du mal défensivement, c'est le problème. On n'a jamais pu arrêter l'équipe de Varese ce soir du côté de l'équipe paloise. Et on cumule les pertes de balles. C'est pas forcément la défense, il faut surtout le noter. C'est le cumul des pertes de balles à ce niveau-là qui font très très mal à l'équipe paloise. Et puis Pozzecco qui en rajoute, qui embrasse la table de marque, qui embrasse la presse et qui harangue tout le monde. C'est vraiment un joueur plein d'enthousiasme. Passé auparavant par les clubs d'Udine et de Livourne. Pozzecco, il est arrivé au club l'année de la remontée en Liga Serie A en 94. Le chouchou avec Meneguin du public. Et vraiment, quand rien ne réussit, on voit le ballon qui ressort du cercle après une tentative près de ce même cercle de Rouen Aïssa. Au Boston Celtics, au Boston Garden, de temps en temps, on disait qu'il y avait un petit lutin au-dessus du cercle pour empêcher la balle de rentrer. C'est un petit peu le sentiment qu'on a ce soir.
Parce qu'à ce niveau-là, 28 points. Il y a une faute de De Paul sur Dwayne Skolten. Il y a eu une fois une équipe à dépasser les 100 points, semble-t-il, c'est le Real de Madrid. Le Real de Madrid, lors de la dernière journée face à Samara, avait gagné 101-72. À ma connaissance, c'est la seule équipe à avoir dépassé les 100 points. Le Fenerbahçe a marqué 99. Kaunas a marqué 97. Et il y a eu 101-72 pour le Real lors de la troisième journée face à Samara. Oui, Samara où joue un ancien joueur américain de Pro B, pour dire que effectivement la France est un pays où il y a beaucoup de bons joueurs américains qui viennent s'exercer en tant que première expérience. Ce joueur s'appelait David Evans. Passé par Nantes la saison dernière. Et Josh Grant qui continue à discuter avec M. Soudek. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir une petite faute là, sifflée contre le joueur italien. Passe vraiment dans des trous de souris. Photo. Josh Grant, allez, dommage, ça rentre pas. Quatrième faute de Galanda. Sifflé par M. Brazauskas, le Lituanien. Lancer franc pour Josh Grant. Sortie de Galanda qui aura fait qu'une courte apparition. Pozzecco. Il reste 11 minutes à jouer, 73 points encaissés en 30 minutes. Par les Palois, on se répète, mais c'est comme énorme. Oui, mais c'est des choses qui arrivent. Il suffit d'être un petit peu fatigué. Ils sont certainement fatigués. Ils ont fait une très bonne première entame de saison, tant en Euroleague qu'en championnat. C'est une défense très collective. Et là, tout le monde était un petit peu en retard. On l'a vu quand ils étaient en défense au Mao, mais on l'a aussi vu quand ils étaient en défense de zone. Là, il n'y avait vraiment personne pour rattraper l'autre. Bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est un petit contretemps. Bon, basket, simplement, on sait pas, le score final n'est pas 1-0 et ça va très vite. Il y a quand même une chose qui me surprend dans cette équipe, c'est qu'elle joue un très très bon basket, une défense sur les joueurs intérieurs assez impressionnante, alors qu'elle n'a vraiment qu'un joueur de niveau, et encore tout le monde en doute à ce niveau-là, Daniel Santiago. Comment 4 petits arrivent à contrecarrer des intérieurs, alors qu'on a vu une belle claquette au passage de Josh Grant. Il y a de très bonnes aides intérieures, et puis les intérieurs, s'ils sont aidés, ils sont capables de ressortir très très vite et défendre sur les extérieurs. Il y a vraiment de très bonnes rotations défensives, avec un bon enthousiasme et une grande volonté, parce qu'il faut vraiment aussi beaucoup de volonté pour masquer des faiblesses. Allez, contre de Skolten sur Pozzecco, Fotou pour un contre-attaque à 3 points. Allez, un panier à 3 points qui ferait du bien, décidément. Pas de réussite pour Fred Fotou. Rebond Juan Aïssa, Josh Grant. Pas de réussite pour Josh Grant qui essayait de faire sortir Santiago. Et faute de Fred Fotou. Temps mort demandé cette fois-ci par Carlo Recalciati. Alors son équipe. Il y a un match retour, il y a une poule où tous les résultats sont importants. Et bien être mené de 24 points, c'est pire que de perdre le match de 2 points quasiment. Parce que de perdre le match de 2 points, vous perdez le match. À l'arrivée, il risque de perdre le match, mais il risque de perdre aussi le point d'avérage individuel ou global, parce qu'il peut aussi y avoir des points d'avérage à 3. Et là, l'équipe de Pau peut être en difficulté. 27 points pour Mircic et 27 toujours. Après ce lancer franc manqué. C'est toujours facile de voir les matchs de l'extérieur. Quand on vit ce type de situation, c'est jamais bien agréable. Et souvent, on a l'impression que le chronomètre ne défile pas, qu'il y a sans arrêt des arrêts de jeu. Je peux vous promettre, on attend une chose, c'est que vite rentrer au vestiaire et dans les meilleures conditions possibles avec le plus faible écart.
Et n'oublions pas que les Palois auront un gros rendez-vous en championnat de France ce week-end avec la réception de l'Asvel, les deux équipes françaises qualifiées en Euroleague. Ce sera certes à Pau-Orthez, mais tout de même un match contre l'Asvel, c'est jamais une partie de plaisir. Allez, enfin un panier à 3 points de Rouen Aïssa. Ah, une chose voilà, intéressante que n'avait pas fait Pau depuis le début de l'année, depuis le début du match, excusez-moi. On avait vu Pozzecco toujours venir dans les intervalles, Et quel est le moyen pour interdire à un joueur d'avoir la balle? C'est de lui interdire la première passe. C'est ce que Frédéric Fautou vient de faire sur cette remise en jeu. Mais il a pensé, mince, il faut que j'aille contester Pozzecco. Et Pozzecco n'a pas eu la balle. Et Pozzecco n'a pas été déclencheur de beaucoup de choses. Mais on vient de perdre la balle alors qu'on l'a gagné durement. Il y a un excellent repli défensif de la part des joueurs de Varese. C'est aussi le fait de jouer avec 4 petits, donc les petits peuvent revenir plus vite certainement, non? Ils reviennent plus vite et puis ils ont dû certainement bien analyser le jeu de Pau où il y a beaucoup de relations de passe par le poste haut, par les joueurs qui coupent dans l'axe central, Thierry Gadou, Georges Grant, et là ils reviennent vraiment tous par le centre. Aïssa qui réclame la faute. Bon passage de Rouen Aïssa. Oui, Claude Bergeau réclamait la faute en plus. Allez savoir. Moi j'y crois toujours en tout cas. Il n'y a plus que 22 points, vous me direz, ça peut paraître assez bizarre, mais il reste quand même un peu moins de 10 minutes à jouer. Et en 10 minutes, tout est possible. Mais Pozzecco est vraiment intenable parce qu'il a une faculté, quand il s'approche du cercle, de s'écarter du cercle au moment de son shoot. Ça veut dire qu'il est capable de shooter contre Jan Lotrich, il est capable de shooter contre Frédéric Fautou, et il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau du poste de meneur à se concentrer sur Pozzecco qui arrive, quel que soit le type de situation, à s'en sortir. Est-ce que la solution n'est pas de faire une défense de boîte sur le meneur pour l'empêcher de jouer? Non, c'était pour ça certainement que la défense de zone était venue, pour essayer de lui interdire de venir dans les intervalles, parce que venir dans les intervalles de zone, quand on est un joueur de petite taille, c'est jamais facile. On vient s'encastrer sur Ronnie Smith. C'est à ce moment-là où l'équipe de Varese a montré et fait preuve de grand métier et de grande qualité en ayant des shooters extérieurs à 3 points qui ont fait une fin de première mi-temps paracomptable. Allez, un panier de Dwayne Skolten. Oui. L'écart toujours de 22 points. Problème d'aller chercher Pozzecco loin, ça veut dire que allez, une balle perdue par Pozzecco, une faute derrière, bien provoquée par Fred Fautou. C'est la 4e faute de Pozzecco, me semble-t-il. Ça peut avoir son importance, même si on a vu en première période qu'Andrea Meneguin était tout à fait capable de le suppléer. Voilà, c'est heureusement que Frédéric Fautou intercepte ce ballon, parce que aller chercher Pozzecco si loin du cercle, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'intervalles entre l'extérieur et l'intérieur. Ça veut dire que les intérieurs ne savent plus aussi comment intervenir et comment aider, parce qu'ils viennent aider de très loin, et ça laisse aussi des paniers faciles aux intérieurs de Varese. Allez, Foirest à 3 points, 4 sur 4 pour Laurent Foirest. Ça fait 78-59, on est revenu sous la barre des 20 points. Reste 9 minutes. Ah non, moins de 9 minutes. 7 minutes 20. Il faut essayer de revenir en dessous de 15 points, et puis après en dessous de 10 points. Mais il ne faut surtout pas jouer au poker, parce qu'au poker vous pouvez perdre beaucoup aussi. Revenir à 19 points, tout d'un coup vous retrouvez à 26 points. Alors on ferait 4 sur 4 à 3 points dans cette partie, malheureusement. Panier qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est à ramener son équipe au niveau du score pour le futur pointavrage. Allez, à 3 points, Fred Fautou. Voilà, 2 paniers à 3 points consécutifs pour les Palois. Foirest, Fautou, et ça fait 78-62 plus 16. Et il y a peut-être un petit marché là, monsieur l'arbitre. Non, une balle perdue, récupérée par Fred Fautou avec la faute de De Paul. Tout est possible. Reste un peu moins de 7 minutes. Encore quelques paniers à 3 points, c'est facile à dire d'ici. Mais bon, si on peut les aider un tout petit peu les Palois en leur montrant que nous au moins on y croit. D'ailleurs je suis persuadé que tout le monde y croit.
derrière ou devant son écran plutôt, parce que derrière on voit pas grand chose. Lancer franc pour Fred Fautou. Il y a vraiment beaucoup de bannières. Je ne sais pas si vous avez vu le plan de la caméra avec tous les titres européens et les titres italiens. Varese a vraiment une banderole impressionnante. 5 fois champion d'Europe, 2 fois vainqueur de la Coupe des Coupes et 9 fois champion d'Italie, Varese. Mais tout ça, c'était entre les années 70 et 80. Et bien 15 points. Maintenant, il faut revenir en dessous des 10 points. C'est vraiment tout va très très vite au basket. Et c'est pour ça qu'on adore ce jeu. Et on voit c'est qu'en basket, rien n'est jamais joué, rien n'est jamais perdu, donc par définition. Et on voit les extérieurs de Pau qui font une grosse pression. On les voit essayer de couper les relations de passe et essayer de gêner un maximum. Une bonne faute de Josh Grant sur notre ami Vescovi qui n'a pas beaucoup joué. Francesco Vescovi, le vétéran de cette équipe. 34 ans, Vescovi, une des figures emblématiques donc, du club, rappelons-le. Il est au club depuis 80, il a fait 2-3 petites escapades pendant une saison à Pistoia, entre autres, si mes souvenirs sont bons, mais sinon il est fidèle au club. Il a disputé, d'ailleurs c'est lui qui a disputé le plus de rencontres sous le maillot de Varese, 473 matchs. Non, 575 en Serie A, pardon, pour Vescovi. Des joueurs sur le parquet, c'est lui qui en a disputé le plus, bien entendu. Aïssa, bonne passe pour Skolten qui ressort. Oh, quelle défense de Varese, quelle défense. Peut-être aussi a-t-on eu peur de prendre un shoot alors qu'on avait des positions. Et ça fait maintenant 81 à 64 pour Varese. Mircic, faute de Josh Grant. Il laisse beaucoup d'intervalles, il n'y a pas de joueurs en fixation, ils sont tous face au cercle et ils ont tous un espace pour venir provoquer la défense paloise. Ils prennent peu de shoots extérieurs maintenant lors de cette deuxième mi-temps, ils assurent, ils viennent provoquer des fautes, ils se retrouvent sur la ligne des lancers francs. C'est un bon moyen pour eux de conserver l'écart. Le 29e point de Mircic. Ça fait quand même plus 19 en faveur de Varese. Juan Aïssa, 3 points. Ah, les Palois qui retrouvent l'adresse. Oui, c'est ce que semble dire Claude Bergeau. À la fin de la partie, on a vu 3 paniers à 3 points consécutifs des joueurs palois. Aïssa, Forest et Fautou. Malheureusement, un petit peu tard. 83-66 plus 17. Et nouvelle faute de Josh Grant. Est-ce que c'est la 5e faute de Josh Grant? Il vient d'en commettre 3 consécutives, ça c'est certain. Il en avait... C'est une faute de frustration là. Oui, complètement frustré Josh Grant. Parce que c'est une faute, un joueur de ce niveau-là, à la 3e ou 4e faute, il ne fait pas une faute de ce type-là. D'autant plus qu'il vient d'en commettre 3 en 2 minutes. Il laisse passer le joueur en espérant qu'une aide vienne, mais c'est vraiment une faute grossière. Moins de 5 minutes à jouer, plus 21 en faveur de Varese. Ça commence à sentir le roussi. Enfin, ça commence. On espérait y croire alors qu'il restait encore au moins 10 minutes à jouer. Mais là, à moins de 5 minutes, et Varese qui continue de dominer vraiment. Il y a eu un éclair avec ces 3 paniers à 3 points consécutifs des Palois. Malheureusement, ce soir, Varese était plus fort. Et encore que vu les guerriers qu'il y a dans cette équipe de Pau. On va se battre jusqu'au bout. Faute sur Dwayne Skolten.
Faute de Ménéguine. Deuxième faute seulement pour Andrea Ménéguine. Un sur deux seulement lancé franc pour Dwayne Skolten et rebond pour Mirsic. Ménéguine, tranquille, tout seul à 3 points. Cette fois-ci, c'est manqué. On aurait aimé qu'il rate ceux de la première période. Oui, parce que c'était un shoot facile pour lui, mais... Oh, quel contre de Santiago! Et un nouveau contre de Pozzecco. Eh bien, c'est la 5e faute de Pozzecco. Si nous avons bien compté, 5e faute de Gianmarco Pozzecco. Santiago qui est vraiment un joueur en devenir. Et 22 ans seulement. Oui, c'est le meilleur joueur la saison dernière en NAIA, la deuxième division NCAA. On l'a vu, il a monté au contre, bras en l'air, sans bouger. C'est des signes d'intelligence. Il est grand, il se déplace relativement vite, ce qui lui permet de rester grand aussi, parce que le problème des joueurs de grande taille, c'est pas de mesurer 2,13 m, mais c'est d'être toujours mesurer toujours 2,13 m, d'être toujours bien positionné, parce que quand on est grand, on est souvent lent et on est souvent en retard. Lui est un joueur rapide qui, avec un peu plus de vécu et un peu plus d'expérience, peut faire quelque chose de très bien en Europe. Pozzecco est sorti, mais ça n'a plus guère d'importance. Ça serait une bonne chose si Pau pouvait revenir. Ah non, Pozzecco, il est... Ah non, oui, non, il est plus là, c'est bien ce que je pensais. Ah bah s'il est encore là, c'est 4 fautes seulement pour Pozzecco, j'étais persuadé qu'il en avait fait 5. Autant pour moi. 4 fautes seulement pour Pozzecco, qui pourra peut-être finir la partie. Skolten provoque une nouvelle faute. Et on revient dans le match, on est à 14 points. Là, si Dwayne convertit ses 2 paniers, ses 2 lancers francs. On a vu Dwayne Skolten assez à son avantage parce qu'il a joué dans le début de partie. Pau tenait dans le début de partie. C'est lui qui a marqué des points à l'intérieur. On l'a vu, il a marqué une dizaine de points pour cette rencontre. 5300 spectateurs. Lancé franc pour Dwayne Skolten. Mais le prochain lancer franc, on est à 14 points. À 14 points, et si on pouvait redescendre en dessous de la barre des 10 points, ça serait vraiment très très bien vu le déroulement du match. Et non, ça ne fait qu'un sur 2 pour Dwayne Skolten et 70 pour Pau Orthez, 85 pour Varese. Reste, vous voyez en bas de votre écran, un peu moins de 3 minutes. Voilà. Et là, il ne faut surtout pas que Frédéric Fautou se jette parce que regardez l'espace entre le meneur et les 4 autres joueurs. Il est vraiment très grand. C'est-à-dire que si un des intérieurs vient aider Frédéric Fautou, il y aura 2 points faciles dans la raquette. C'est vraiment une pile électrique. Et il va au contact et puis il s'écarte pour trouver le shoot. Il fait ça systématiquement. Il est tellement vite que les défenseurs sont obligés de venir et reculer sur lui. Et lui va au contact et s'écarte. C'est vraiment une grande adresse aussi de la part de ce joueur de petite taille. Comme quoi au basket, tout le monde peut participer. 87-70 en faveur de Varese. Foirest. Provoque une faute, celle de Zanus Fortes. Revenu en jeu, mais vraiment, Varese joue avec 5 joueurs. Galanda est entré, a fait ses 4 fautes et est ressorti, sans rien vraiment apporter. Zanus Fortes, c'est pareil. On a vu quelques passages de Vescovi, mais Vescovi qui est plutôt en fin de carrière. On tourne vraiment avec ce 5, Pozzecco, Ménéguine, Mirsic, De Paul et Santiago. Un seul intérieur, 4 petits et ça va à 200 à l'heure. Ce qui m'impressionne le plus, c'est Pozzecco, parce que c'est vrai, ils défendent tous à 5, Varese, mais en attaque, Pozzecco tient le jeu pendant 20 secondes. Les autres ont le temps de se reposer pendant 20 secondes. Et puis Pozzecco, dans les 10 dernières secondes, il va créer quelque chose. Donc il y a beaucoup de temps de repos pour tous les joueurs.
de Varese en attaque, mais pas pour Pozzecco. Pozzecco est vraiment un moteur qui peut durer les 40 minutes. Et puis regardez, il va tenir la balle. Les autres sont en train de se reposer. Ils ont fait l'effort défensif. Ils ont fait l'effort collectif de défendre ensemble. Il n'y en a pas un qui a bougé. Il n'y a que Pozzecco qui a la balle. Il a la balle. Il crée pour les autres. Et puis tenez, une passe décisive. Ouais. Bon, mais les 4 autres joueurs se sont reposés. C'est vrai, si Mircic n'est pas laissé échapper ce ballon, c'était passe décisive pour Pozzecco. Premier shoot à 3 points manqués de la part de Forest. Allez, une interception derrière, Fautou. Thierry Gadou à 3 points. 3 points de Thierry Gadou, ça fait 87-75, 12 points d'avance pour Varese. C'est un moindre mal. Il faudrait faire encore une bonne possession défensive et puis ça serait une bonne chose. Il reste un peu plus d'une minute à jouer. Faut pas faire de faute là. Faute offensive. Oui, 5e faute de Pozzecco. Ouais. Excusez-moi, là, je vais être un petit peu méchant envers les arbitres. Oui, le coach italien Recalciati est furieux face à Pozzecco, mais j'ai envie de dire un petit peu compensation parce que là, la faute offensive, on la voit pas beaucoup. Bon, le match est gagné pour Varese. Allez, on siffle Pozzecco. Oh, son coach est furieux contre lui. Et oui, parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de laisser passer une occasion incroyable de gagner une équipe de 20 points en Euroleague, ce qui ne se produit jamais. Là, l'équipe de Paloise a l'occasion et l'opportunité de revenir à 10 points, alors que le match était vraiment mal enclenché pour eux. Et peut-être même 9, Fred Fautou, non, c'est manqué. Ouais, Pozzecco c'était un petit peu enflammé avec ses passes dribbles dans le dos, à toi, à moi, mais comme quoi, faut jamais s'enflammer. 87-75, mais on joue la dernière minute. 52 secondes, 51 secondes. On verra peut-être l'équipe paloise prendre que le dernier shoot. À l'instar de ce que l'on avait vu lors de la première journée de Euroleague entre Kinder et Olympiakos, où Ettore Messina avait choisi de jouer le point de tavrage. Oh, il écarte complètement Forest du bras de Paul, effectivement. Rebond pour. Faut ressortir, et oui. Vescovi, oui. Et c'est un Mircic, pardon. C'est un rebond offensif laissé par l'équipe paloise au mauvais moment. Ils avaient l'occasion de revenir à 10 points derrière. Et là, Varese a l'opportunité de de repasser à 14 points. Sur cette faute sifflée par M. Brasoskas contre Thierry Gadou. Allez, les dernières secondes de cette partie, 89-75. Donc, et c'est que 33 points en deuxième période. Les Palois, maladroit. Aïssa, c'est récupéré par Zanus Fortes et finalement par Skolten sous le cercle. 89-77. Oui, moins 12. Une balle volée par l'aide de George Grant qui a des mains vraiment fabuleuses. C'est lui qui a déverrouillé la balle, qui a permis à Dwayne Skolten de marquer 2 points facilement. Et le dernier shoot de cette partie pour Wan Aïssa. C'est manqué, score final 89-77. Moindre mal, a-t-on envie de dire. C'est vraiment le moindre mal pour l'équipe paloise ce soir, qui a été vraiment un petit peu en dedans, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors nous avons la chance d'avoir le président Seillan au téléphone. Président Seillan, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Eh bien, malheureusement, président, vous l'avez suivi comme nous, une mauvaise nouvelle avec la défaite des Palois 77-89. Oui, mais enfin, vous savez, dans ce type de compétition, le goal à virage, c'est quand même important. Bon, on a battu chez nous de 24 points. Si jamais on bat Varese chez nous de 13, on aura un match d'avance. Il ne fallait surtout pas aujourd'hui en prendre 20 ou 25. Donc, on a limité l'écart. Vous savez, si on est déjà arrivé à l'extérieur, on a souvent gagné nous, de plus de 10 points ou 15 points en 6 à Pau. Donc, on a limité l'écart et ça, c'est l'essentiel. On a vu un fantastique Mircic avec 33 points, un très très bon Gianmarco Pozzecco, le meneur italien qui a fait très très mal à Ryan Lorsridge et à Fred Fautou. Écoutez, je n'en sais rien parce que je n'ai pas pu voir le match. Je vais l'écouter à la radio. Et par contre, j'ai regardé le match Villeurbanne-Madrid. Ah, eh ben, vous avez bien fait, voilà le résultat. Est-ce que Sylvain, vous avez une question à poser au président Seillan? Non, je suppose qu'il est très satisfait du début de saison de l'équipe paloise avec un bon collectif. Et on sait de temps en temps que le collectif peut s'enrayer. C'est ce qui s'est produit ce soir.
Oui, vous savez, il faut quand même pas oublier que Varese avait poussé Bologne en 5 manches l'an passé en demi-finale du championnat d'Italie. Bon, c'est quand même une équipe qui est co-leader du championnat d'Italie, si je ne m'abuse. Et il est évident que Varese à Varese, c'est quand même toujours une très bonne équipe. Il faudra voir ce que donnera le match retour à Pau. Mais nous, on est capable de remonter ce handicap et même de le bonifier. Donc, moi, je suis satisfait que l'écart ne soit pas très important. La défaite est beaucoup plus dure pour Villeurbanne qui a perdu d'un point à Madrid à dernier centime de seconde, une défaite injuste parce que Villeurbanne aurait mérité de gagner et ça promet pour samedi. Bien, merci beaucoup, Président Seillan. Bonne chance pour vous et vos joueurs pour le